séjour. Il dit que notre cœur ne se tourmente pas et ne s'alarme pas dans le livre de Jean, mais que nous gardions la foi. Jésus nous a demandé plus haut de ne pas nous faire du souci pour notre vie à propos de la nourriture ou du vêtement. Mais qu'il y a des choses plus importantes encore que la nourriture et le vêtement. Lorsque quelqu'un passe le temps à trop se poser des questions, pas à se poser des questions, on peut se poser des questions, mais lorsqu'on passe le temps à trop nous poser des questions par rapport à ce qui va advenir de nous au lieu de prier, alors bonjour le stress. Bonjour le stress. Beaucoup de gens vivent ainsi, ils se posent trop de questions. Trop de questions sur ce qu'il va advenir d'eux. Ils se mettent à déprimer. Il y en a qui ont réduit leur espérance de vie comme cela. Ils ont vieilli rapidement. Ils ont attrapé des rides et tout ça parce que, bon, voilà, trop de questions. Jésus déclare que si Dieu se préoccupe du revêtement de la nature et des animaux, à combien plus forte raison s'occupera-t-il de ses bien-aimés, ceux-là qui ont confiance en lui, ceux-là qui ont confiance en lui. Jésus finit par nous exhorter à ne plus nous donner des maux de tête au sujet de nos lendemains, mais à soigner bien, à bien soigner aujourd'hui. Gloire à Dieu. Donc c'est ainsi que nous allons conclure sur vivre dans l'atmosphère de prière. Lisons Proverbes chapitre 27, verset 1. Puisque nous n'avons pas à nous préoccuper tant du lendemain et que c'est aujourd'hui qui compte, nous devons comprendre comment gérer. Lisons Proverbes 27, verset 1. Proverbe 27, verset 1. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Amen. Amen. Ne pas s'inquiéter du lendemain d'une part et de l'autre, ne pas s'en vanter. Il ne faut pas se vanter du lendemain. Souvenez-vous du riche. Le riche insensé qui ne faisait qu'amasser et qui se disait qu'il avait une sécurité pour l'avenir, parce que c'est comme ça qu'il vivait. C'est sûr que tout ira bien demain, il amassait tout le temps. La même nuit, son âme lui a été redemandée. Et tout ce qu'il avait amassé était laissé à d'autres. Gloire à Dieu. Ce riche n'avait pas prévu un tel scénario quand il se projetait. Le jour suivant ne nous appartient pas en réalité. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons le savoir. Le jour suivant ne nous appartient pas. Aujourd'hui peut être très bon. C'était le cas du riche insensé. Et demain, nous avons de mauvaises surprises et vice-versa. Personne ne peut maîtriser l'avenir, je veux dire, par sa force personnelle. Jésus prend l'exemple de l'herbe des champs que Dieu revêt aujourd'hui et le lendemain, l'herbe est jetée au feu, dans le feu. Et Jacques dit quelque part que nous sommes comme l'herbe des champs qui fleurissent aujourd'hui et qui peut se flétrir complètement demain. Ça veut dire que la vanité ne doit pas être notre partage. La vanité ne doit pas être notre partage. Nous devons apprendre à nous contenter de ce jour et vivre pleinement ce jour. Quand ce jour-là nous est donné, demain ne nous appartient pas. Jacques blâme les croyants qui confondent ambition et vision par ces termes. À vous maintenant qui dites,
aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Et il dit, vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons. Et nous ferons ceci ou cela. Gloire à Dieu. Jésus ne nous a-t-il pas recommandé de prier que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel? Alors déjà, ça c'est très important par rapport à l'avenir, ambition et autres. C'est vrai que beaucoup de prédicateurs encouragent l'ambition, mais la Bible encourage la vision. Luc 11, verset 3. Luc 11, le verset 3. Nous devons apprendre à bien soigner chaque jour. Luc 11, verset 3. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Amen. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Un jour a certes une durée limitée, mais nous devons apprendre à nous attendre à Dieu chaque jour que Dieu a fait. Cela signifie que nous devons adresser à Dieu des requêtes. Nous devons lui faire part de nos besoins, les besoins du présent. Parce que là où tu es présentement, là, tu es dans des besoins précis et c'est ce qui doit te préoccuper aujourd'hui. Il faut s'imposer ce rythme tous les jours, sans exception. Mais ce n'est pas seulement notre corps que nous devons nourrir, mais aussi notre âme et notre esprit au quotidien. Quand Jésus dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien », apprenons à rechercher ce qui nous est utile et qui nous édifie aujourd'hui. Nous ne pouvons pas être peut-être ensemble physiquement chaque jour, comme les gens de l'Église primitive, mais nous devons à travers les forums modernes faire en sorte de communiquer et de communier ensemble, comme les frères de l'Église primitive qui se rassemblaient tous les jours pour rompre le pain ensemble. Alléluia. Ça veut dire chaque jour, il faut chercher à être en communion. Les apôtres ne faisaient qu'enseigner chaque jour dans le temple et dans les maisons. Nous aussi, nous pouvons partager la parole de Dieu aux gens que nous rencontrons et nous édifier quand nous nous rencontrons entre nous et transmettre des messages évangéliques à travers les forums et les réseaux sociaux pour qu'il y ait aussi un pain différent de celui du corps chaque jour. Les chrétiens de Bérée ne se contentaient pas seulement d'avoir entendu les prédications des premiers apôtres. Ils examinaient chaque jour dans les Écritures l'exactitude du message des hommes de Dieu. C'est pour dire que chaque jour nous devons, après avoir reçu l'enseignement à l'Église, ne pas aller déposer ces enseignements et ne pas les revisiter. Si nous voulons demeurer dans le Seigneur chaque jour, si nous voulons demeurer dans sa parole tous les jours. L'auteur du livre d'Hébreux déclare « Exhortez-vous les uns les autres chaque jour. » Exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire « aujourd'hui », afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Alléluia. Quand on se déconnecte au quotidien de la parole, on se déconnecte des messages évangéliques, de la communion fraternelle dans le Seigneur, le cœur de l'homme tourne plus vite vers le mal. Amen. Donc c'est important de chercher à être en contact avec la communion fraternelle, à être en contact avec la parole, avec les messages évangéliques constamment. C'est important parce que parfois,
tu es en train d'avoir d'autres idées et puis en lisant un message évangélique, ça te ramène quelque part. C'est pourquoi eux, ils se retrouvaient tous les jours dans le temple. Mais comme nous, on ne peut pas se retrouver tous les jours dans le temple, on a l'avantage d'avoir les forums, les réseaux sociaux, pour que les gens soient constamment, toujours impliqués. Comme s'ils se réunissaient tous les jours dans le temple. Parce que c'est important d'être chaque jour en contact avec la parole de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche et que tu dois le méditer jour et nuit afin d'agir comme cela est écrit. Alléluia. Il faut soigner son jour, son quotidien, parce que c'est important pour le futur. Si tu veux avoir de beaux lendemains et qu'aujourd'hui tu ne traites pas bien le jour dans lequel tu es en train de vivre, tu n'auras pas de beaux lendemains. Ça, je t'assure. Gloire à Dieu. Lisons le psaume 61, verset 9. Psaume 61, le verset 9. Psaume 61, verset 9. Alors je chanterai sans cesse ton nom en accomplissant chaque jour mes vœux. Amen. Je chanterai sans cesse ton nom en accomplissant chaque jour mes vœux. Le vœu ici, ce sont nos engagements. Plusieurs d'entre nous se sont engagés envers Dieu. Vrai ou faux? Ce sont nos devoirs en tant que ministres de Dieu, en tant que des gens qui sont au service. Vous avez donné votre vie à Christ et vous avez pris la décision de le suivre. Vous êtes engagés dans les eaux du baptême. Il y en a d'autres qui ont consacré leur vie à travers le sacerdoce. Il y a des gens qui ont fait des consécrations personnelles. Ce que nous ignorons souvent, c'est que c'est au quotidien que nous devons nous atteler à manifester notre fidélité aux engagements que nous avions pris il y a quelque temps. Le quotidien doit révéler le sens du devoir qui nous habite, ou alors, si nous ne l'avons pas simplement. C'est au quotidien que nous montrons que nous avons le sens du devoir ou que nous n'avons pas du tout le sens du devoir. Parce que si je me permets de me tourner les pouces et de rien faire, de ne pas apporter quelque chose, alors je n'ai pas le sens du devoir. Il y a notre part de culte permanent à rendre individuellement à Dieu chaque jour. Annoncer l'évangile ou témoigner de Christ fait partie aussi de notre quotidien. En tant que chrétien, ce n'est pas juste une histoire des évangélistes. Parce que les anciens disciples, ils parlaient de Jésus partout. Et nous avons beaucoup de possibilités de le faire aujourd'hui, même quand nous sommes sur place. Nous avons aussi un devoir d'être une bénédiction ou une aide à quelqu'un aujourd'hui, en nous levant le matin. J'aime bien les frères qui évangélisent. Bon, ce que je peux déplorer chez les frères, souvent qui donnent les messages, c'est les fautes de grammaire et d'orthographe. C'est souvent la catastrophe. Et vous savez bien que nous sommes dans un monde moderne. Donc il ne suffit pas seulement d'évangéliser. Lorsque tu écris et ton français est horrible, avec plein de fautes, quelqu'un va plus se concentrer sur les fautes que sur le message que tu as donné. Vous voyez, non? Après, le gars, il va lire plutôt tes fautes et non le message que tu as donné. Donc, avant de publier quelque chose, assurez-vous que c'est le bon français.
Gloire à Dieu. Sinon, c'est faire l'œuvre de Dieu avec négligence. C'est faire l'œuvre de Dieu n'importe comment. Et nous avons un devoir vis-à-vis de notre prochain. Le sage écrit, ne dis pas à ton prochain, va et reviens, demain je te donnerai, quand tu as de quoi donner. Nous devons apprendre à devenir spontanés. Si tu peux faire un geste là, à celui qui te sollicite, pourquoi ne pas agir tout de suite? Sauf si tu n'as rien, ou si tu n'en es pas capable. Là, bon, ça va. Attends, tu n'as rien, donc tu n'es pas capable de faire. C'est pourquoi on te sollicite, mais si tu peux, si tu as, si tu peux, même si c'est insuffisant par rapport à ce que la personne attend, même si c'est un peu, n'hésite pas. Parce qu'aujourd'hui, tu t'es levé le matin et tu peux être une petite bénédiction. Sentez-vous parfois concerné. Réjouissez un cœur aujourd'hui. Faites du bien maintenant. Et ne vous enlacez pas malgré tout. Alléluia. Gloire à Dieu. Il faut qu'aujourd'hui soit bien soigné par vous, votre quotidien. Faites de chaque jour un jour réussi, humainement, chrétiennement. Donc lisons le psaume 71, verset 8 et verset 15. Psaume 71, verset 8. Que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour elle te glorifie. Ma bouche publiera ta justice, ton salut chaque jour, car j'ignore quelles en sont les bornes. Amen. Gloire à Dieu. Dieu a mis à part il nous a mis à part pour que nous soyons les objets de sa gloire. C'est au quotidien que les gens doivent voir nos bonnes œuvres. C'est au quotidien qu'ils doivent glorifier notre Père céleste. C'est au quotidien que nous devons porter du fruit pour la gloire de Dieu notre Père. C'est au quotidien. C'est chaque jour que nous devons marcher dans la justice de Dieu et sa volonté. Parce que c'est aussi une nourriture. Tu ne sais pas jusqu'à quand Dieu t'en donnera l'occasion. Amen. Tu ne sais pas jusqu'à quand Dieu te donnera la force. Paul ne nous recommande-t-il pas de nous réjouir toujours dans le Seigneur? Pourquoi tu rates l'occasion de chanter des cantiques au quotidien? Parce que tu dis que ta situation n'a pas encore changé. Il y a des promesses que tu attends qui ne se sont pas encore accomplies. Et tu ne chantes pas. Tu vis sans chanter des louanges, des adorations à Dieu. Toute la journée. Aucune chanson à Dieu. Aucune adoration à Dieu. Aucun cantique à Dieu. Alléluia. Mais il faut penser au bienfait du Seigneur, même quand vous êtes dans une mauvaise passe. Profitez alors pleinement de la présence de Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui, parce que demain arrive peut-être un temps des ténèbres. On ne sait jamais. Et le merveilleux remplissage d'aujourd'hui pourra vous faire traverser les ténèbres tête haute qui vont arriver peut-être demain. Alléluia. Quand tu te fortifies dans le Seigneur aujourd'hui et que demain il y a un mauvais jour qui arrive, tu seras fort. Si tu ne t'es pas fortifié aujourd'hui, quand l'épreuve va arriver demain, tu vas être écrasé. Donc le remplissage que tu fais de toi-même dans le Seigneur aujourd'hui te prépare pour être capable de traverser les ténèbres demain.
Alléluia. Ne cherchez pas seulement à ce que le Seigneur fasse des choses pour vous. Prenez aussi les devants, comme David qui dit, chaque jour je te bénirai. Je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. Ou alors les saints, comme dans l'Apocalypse, qui se tiennent devant le trône de Dieu et qui crient à lui jour et nuit, Saint, Saint, Saint. Vous pouvez aussi bénir constamment le Seigneur, votre Dieu aussi. Alléluia. Pourquoi votre journée, il n'y a pas la bénédiction de Dieu? Pourquoi dans votre journée, il n'y a pas la louange de Dieu? Pourquoi dans votre journée, il n'y a pas la place pour l'adoration de Dieu? Pourquoi dans votre journée, il n'y a pas la parole de Dieu? Il n'y a pas le partage? C'est quel genre de journée que vous êtes en train de vivre? Comment vous avez transformé vos jours en des jours où il n'y a pas de place pour les choses de Dieu? Alléluia. Lisons Luc chapitre 9, verset 23. Je vous apprends comment vous pouvez soigner chaque jour. Il n'est pas question de chanter du matin jusqu'au soir, mais pourquoi pas un cantique quand même? Hein? Pourquoi pas un cantique que tu as chanté aujourd'hui là? Pourquoi pas une chanson que tu as chantée? Comment pouvez-vous permettre? Toi-même tu vis. Tu passes 24 heures, tu n'as même pas chanté une chanson à Dieu. Aucune louange n'est sortie de ta bouche. Et quand on fait le bilan, c'est plutôt des querelles qui sont sorties. Au Congo, ça est sorti. Les plaintes sont sorties. Mais on n'a pas béni Dieu. Gloire à Dieu. Alors il faut soigner aujourd'hui. Luc 9, verset 23. Luc 9, 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Amen. Gloire à Dieu. Porter la croix, à chaque jour suffit sa peine, hein? Qui se charge chaque jour de sa croix. Porter la croix, contrairement à ce que peuvent penser certains enfants de Dieu, ce n'est pas seulement pour une certaine saison, la saison de la croix. Jésus nous prépare à porter la croix chaque jour jusqu'à ce qu'il vienne. Alléluia. Ce n'est pas la saison de la croix. Et nous devons être préparés à porter la croix chaque jour. Le message de la croix est permanent pour les disciples de Christ. Il y a le temps où le croyant vit dans le dénuement. Il vit dans le dénuement. Il n'a même pas d'habit pour porter, le manquement, le rejet, la persécution. Il y a parfois ce temps. C'est une souffrance évidente. Même pour les païens, même pour ceux qui vous observent. Mais n'allez pas croire qu'après le temps d'élévation, de prospérité ou d'établissement, quand il y aura le temps de succès, de victoire et autres, la croix disparaîtra. Il ne faut pas croire ça. Vous n'avez pas bien compris que ce que Jésus avait dit à ses disciples, qui se demandaient ce qu'il adviendrait d'eux après avoir perdu toutes ces choses en le suivant. Jésus leur dit qu'il recevrait au centuple dans ce siècle avec des tribulations et la vie éternelle. Vous allez recevoir au centuple avec des tribulations. C'est écrit oui ou non? Même dans
les temps de bénédiction, il y aura des tribulations. Paul était le plus grand apôtre de toute la Bible. Il révèle que les églises lui donnaient des soucis tous les jours. C'est pourquoi à chaque jour suffit sa peine, hein? Pas seulement ses bénédictions. Voilà, les gens ne sont pas contents d'entendre qu'à chaque jour suffit sa peine. On veut seulement les bénédictions du jour. Quand Jésus dit à chaque jour suffit sa peine, on dit bon, Seigneur, vraiment, l'autre côté là. On se dit la croix chaque jour, non, non, non. Le chrétien doit être disposé à se charger chaque jour de sa croix et à suivre Jésus. Le psalmiste dit, béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Il y aura chaque jour un lot de challenges et de victoires en Christ. C'est pourquoi le psalmiste dit encore, ma langue chaque jour publiera ta justice, car ceux qui cherchent ma perte sont honteux et confus. Le matin, des problèmes peuvent surgir et le soir, le Seigneur nous console. Et les gens qui se disaient que c'en est fini de nous, parce qu'ils ont vu le problème arriver, ils se retrouvent dans la confusion. Nous devons suivre le Seigneur chaque jour. Chercher à connaître là où il veut nous conduire chaque jour. C'est pourquoi le Seigneur dit lui-même, heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Être spirituellement guidé au quotidien serait plus excellent pour affronter n'importe quelle situation. Quand on n'est pas spirituellement guidé au quotidien, quand les situations arrivent, on n'est pas armé. On n'est pas prêt. Mais celui qui est spirituellement guidé au quotidien, il peut affronter n'importe quelle situation qui survient le jour-là. Gloire à Dieu. Nous allons terminer avec Jérémie 29, 11 à 13. Jérémie 29, 11 à 13. Jérémie 29, 11 à 13, il est écrit. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous prierez et je vous exaucerai. Amen. Jésus dit que le lendemain prendra soin de... Il s'agit d'un avenir qu'on a su remettre entre les mains du Tout-Puissant. Dieu a pour chacun de ses enfants des projets initialement préparés, parce que beaucoup sont élus en Christ carrément avant la fondation du monde. Et d'autres consacrés dès le sein maternel. Il y a forcément une période de temps qui vient après le présent. Il faut s'en remettre à Dieu à ce sujet et rechercher sa face afin qu'il nous le fasse savoir d'avance, selon sa révélation. La recherche de Dieu dans laquelle nous nous lançons aujourd'hui va payer beaucoup demain. Ça va beaucoup payer demain. Elle nous permettra d'avoir des chemins tout tracés et nous reposer totalement sur le Seigneur quant à notre avenir et notre devenir. L'apôtre Paul recommande à ceux qui sont nantis de s'enrichir en bonnes œuvres et en générosité. Parce qu'en agissant ainsi, il s'amasse pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide. Le sage dit que celui qui donne, je dirais entre
guillemets, entre parenthèses, je dirais aujourd'hui, celui qui donne, entre parenthèses aujourd'hui, aux pauvres, prête à l'Éternel. Je dirais pour demain. Amasser la crainte de Dieu aujourd'hui. Dieu est un avenir. Et notre espérance ne nous trompera pas. Cherchez la sagesse aujourd'hui. Elle vous procurera un bel avenir demain. Les vertus que vous acquérez aujourd'hui vous feront rire du lendemain plus tard. Parce que Dieu saura honorer demain. Alléluia. Celui qui l'honore aujourd'hui. Honore Dieu aujourd'hui, il va t'honorer demain. Vous savez donc ce que vous avez à faire chaque jour pour que votre situation future soit intéressante. Alléluia. J'aimerais qu'on garde un moment de silence. Gardons un moment de silence et préparons-nous à partir d'aujourd'hui à soigner chaque jour pour que demain soit beau.